Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition. Les titres. Le nombre de personnes affectées par le coronavirus est passé à 54 au Bénin. Au détour d'une sortie médiatique, Benjamin Okpati, le ministre de la Santé, a annoncé les nouvelles mesures prises par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le coronavirus. Des précisions dans cette édition. Les mesures établies par le gouvernement pour lutter contre la pandémie du Covid-19 affectent le quotidien des citoyens béninois qui le vivent tant bien que mal. À Cotonou, quelques-uns se sont confiés à nos reporters. Nous y reviendrons. Pour le bon fonctionnement de la campagne électorale des communales 2020 sur les médias, la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication a tenu une séance de travail avec les 5 partis en lice le samedi 18 avril dernier à son siège. À l'occasion, l'ordre de passage des partis sur les médias a été décidé à travers un tirage au sort. Bonsoir à toutes et à tous. La pandémie du coronavirus continue de faire des ravages dans le monde. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, dont 40 personnes testées positives ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité hospitalisées et traitées, 0 malades en situation grave, un décès et 27 personnes guéries. Au regard de tout ceci, de nouvelles dispositions ont été prises. Le ministre de la Santé, Benjamin Okpati, pour plus de précisions. La pandémie du coronavirus poursuit ses ravages et le monde entier continue de se mobiliser pour faire face. Chaque pays agissant selon ses moyens. Notre pays n'est pas resté en marge de cette lutte et a pris des mesures de prévention et de riposte qui font leur preuve. À ce jour, le Bénin compte au total 54 cas confirmés, répartis comme suit. 40 personnes positives au test de dépistage et ne présentant aucun signe de la maladie, mais isolées et traitées. 13 personnes malades sans gravité, hospitalisées et traitées. 0 malade en situation grave, un décès et 27 personnes guéries. Dans sa stratégie globale de riposte, le gouvernement a fait l'option d'un dépistage systématique des personnes symptomatiques, de même que de tous les contacts des personnes contaminées. Aussi, a-t-il, dès le début de la pandémie, désigné un comité médical d'experts qui, sur la base d'éléments scientifiques et de constats probants, a mis en place la thérapie la plus indiquée dans l'environnement qui est le nôtre. Cette thérapie comporte de la chloroquine en raison de son indice d'intérêt résultant du rapport efficacité, inconvénient, disponibilité. En vue de l'optimisation de la prise en charge thérapeutique, et ce, dans les meilleures conditions de sécurité et de contrôle, le gouvernement a décidé d'autoriser sa centrale d'achat, la CAME, à mettre à la disposition des officines pharmaceutiques de l'ensemble du territoire et des unités de cession des médicaments essentiels des formations sanitaires périphériques, la chloroquine à un prix subventionné. Ainsi, le comprimé de chloroquine 250 mg sera acquis au prix de 40 francs CFA auprès de la CAME et cédé sur prescription médicale à 50 francs CFA, soit 500 francs la plaquette. Dans cette même dynamique de riposte massive avec une meilleure appréciation du niveau réel de contamination de notre pays, il a été décidé pour compter de la semaine prochaine de procéder au dépistage systématique des communautés à risque, notamment le personnel médical et paramédical, le personnel des forces de défense et de sécurité, la communauté pénitentiaire
etc. De plus, le dépistage sera offert sur toute l'étendue du territoire à toute personne munie d'une prescription médicale. Ce faisant, le gouvernement espère donner davantage d'efficacité à son action durant les 3 semaines à venir, de sorte à permettre la reprise des activités essentielles sur toute l'étendue du territoire à la mi-mai. Par ailleurs, notre pays s'apprête à affronter la saison des pluies avec son cortège d'affections, dont principalement le paludisme. C'est le lieu de rappeler à l'attention des uns et des autres les mesures de prévention, notamment l'utilisation des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action et l'assainissement du milieu de vie. Les agents de santé, pièces maîtresses de la lutte contre le paludisme, ont besoin d'être prêts aussi bien mentalement que physiquement et d'être surtout indemnes de Covid-19. C'est pour cela qu'ils seront une cible prioritaire dans la nouvelle phase de la stratégie gouvernementale de lutte contre le coronavirus. Le gouvernement leur renouvelle sa reconnaissance et ses encouragements, ainsi qu'à tous les autres acteurs de première ligne pour les efforts qu'ils fournissent inlassablement au service et aux côtés de la population dans notre combat contre la pandémie. Je reste convaincu qu'ensemble, chacun jouant sa partition, avec responsabilité et dévouement, nous relèverons le défi. Le ministre de la Santé, Benjamin Nkpati, et le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, ont réceptionné ce dimanche 19 avril 2020 à l'aéroport de Cotonou une importante cargaison de matériel acquis pour le gouvernement. Composé entre autres de 2 millions de masques et de 40 appareils PCR de laboratoire, cette nouvelle commande reçue permettra au laboratoire béninois de démultiplier et de décentraliser le diagnostic du Covid-19 sur toute l'étendue du territoire national. Ainsi donc, ces appareils de laboratoire permettront de faire la lecture des prélèvements qui s'effectuent dans le cadre du diagnostic. Le Bénin aura ainsi une augmentation de sa capacité de diagnostic dans la stratégie contre la pandémie du coronavirus, un appui substantiel pour appuyer la stratégie gouvernementale destinée à assurer l'efficacité des professionnels de la santé et la protection des citoyens dans le cadre de la pandémie. L'application stricte des mesures prises par le gouvernement pour contrer la propagation du coronavirus au Bénin engendre d'autres problèmes dans le quotidien des citoyens. Face à cette situation, quelques citoyens rencontrés ce matin dans la ville de Cotonou évoquent ici quelques-unes de leurs difficultés au micro de nos reporters. Surtout ele bla o ta wona kete ele me ma ho ete me ho le so ten timo ya azodi ya me bu azomi o e on dalo kakaka boni we susan ka fo o to he kokwe e lo re o SB lo yikiri ina mi tan mi me so lo po yin do akona su o tan de ma so ra so ho wa do après de journée le po ya journée de après de me c'est trop. Mi bɔ kakɔ ta ɖe mi ke ɖo kpe gbena o bɛn ɖɔ xɔ kpɛ mɛ ɖɔ si kpɛ mɛ ɖɔ kuwa kpɛ mɛ ɖɔ fili la ɖunu azɔ dibro yi wɛ ya donc tan eve o ve nu mi da yi si 4 ans de mi ko ve si wɛ bɛn lɔ le abi wɛ o tɛ mi jan tɔ sumi do la yi de ye to azɔ de wa o tuna bi nu mɔ egbe de n tuna bi mo le gbe yɔ ɛnɔ ve o di tí o nu sɔ employé n lɛ de employé kpotso kuta n ko ve o si wɛ awɔ yin ko la yi lɛ n di yɔ. No aso kaka aso ko egbe jonle no aso le ndi ya ele ma ijo no ba so wa donc o tan fe o tan bon tan la machine du reji de o ene kite nu pen ko pe da ru ende to no tan lo de la na de ji won ele se tan de na ire o ti won ko pele e ka se wo no e ma je na jo mo ni je o
Wenu mi de dio wenu da ko de wenu bo si town. Mama dogan. Ari bla ho ichi gleta. Do esi dagbe esi di. Chon so azo me kon villa ya agbata do kaka. Ya akiomi fa de boa. Nu si sale de ya. Si zaza gbata te agbadi o. Bere ko ipo ine da lo me. Ba kon de boa nu si sa dia bi ku na gbele. Si as man kon we. No ma do mi de ansi so akomele to si kwa. Akomele to mi ka nya gbadu si ami o. Bo mi le no ya je le no file gba. Bo li fini li ko le ve wu. Cho mi na li fi o. Mi na gbadu si ami o. Bo do ke klecho zomo no na. Ko ni bo pombo do ka mi. Do ka to so de ya. Nu ko ka so de agbudo ka so de. Ni pombo do ka mi. Moi maintenant, je rencontre beaucoup de difficultés tellement hein, pour manger, ces problèmes, parce qu'il faut sortir. Hein. Je dis tout à l'heure que moi je suis en licence mathématique, donc il y a des élèves que nous encadrons. On va aller travailler à un parent et c'est après ça que le parent va trouver de l'argent. Mais le parent aussi est resté à la maison. Donc difficilement nous, on ne trouve plus ce qui est de notre droit. Nwere to me dion mi soro ko mo e ha mi ka soro mi so tun de to de town bo mi yen si no fit din bo no to me yon kabi lele dion yen so si do ouvert de town no e si o blo kan le si o pon mi gon pere o ina yon. Les 5 partis politiques en lice au communal du 17 mai prochain sont fixés depuis ce samedi sur leur ordre de passage dans les médias pour le compte de la campagne électorale. Le tirage au sort a été effectué à la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC en présence des représentants de ces formations. Les résultats avec le président de la HAC, Rémi Prosper Moriti. Nous avons le DBN, ordre de passage 1. PRD, ordre de passage 2. FCBE, ordre de passage 3. UP, ordre de passage 4. BR, ordre de passage 5. Dès que nous allons convenir de l'heure de passage que nous allons vous communiquer, si on ouvre une radio ou télévision à l'heure indiquée sur toute l'étendue du territoire national, c'est le message de ceux du premier. Par exemple, le premier parti qui va passer. Le message peut ne pas être le même, peut ne pas être dans la même langue. Mais la parole sera donnée au parti UDBN à ce moment-là. 5 partis politiques auront accès égalitaire aux 86 radios et télévisions environ retenues par la HAC dans le cadre des campagnes électorales. Après concertation avec les conseillers de la HAC, nous avons décidé que tous les partis politiques auront un accès équitable aux médias, accès exclusif aux médias retenus par la HAC et obligation de respecter les temps d'antenne mis à la disposition des partis politiques. Pas question d'avoir de contrat avec un organe de presse. Tous les partis politiques seront traités de la même façon pour cet accès aux médias. Comme on vous l'avait dit la dernière fois, nous avons amené quelques améliorations pour les temps d'antenne. Tous les partis politiques auront droit à 40 minutes de temps d'antenne par jour sur tous les médias retenus sur l'étendue du territoire national. Nous comptons mettre à votre disposition environ, je dis bien environ,
86 radios et télévisions réparties sur toute l'étendue du territoire. Les 40 minutes de temps d'antenne seront réparties ainsi que suit: 10 minutes dans la matinée, 10 minutes dans la mi-journée et 20 minutes dans la soirée. Les heures retenues vous seront précisées. Donc, tantôt, je disais que tous les partis politiques auront donc un accès égalitaire aux médias. Pas de contrat. Tous les contrats sont suspendus. Aucune radio n'aura le droit de diffuser autre chose que ce qui est prévu. Il est à préciser que les partis politiques ont signé à la fin de la séance de travail la charte de bonne conduite pour la campagne médiatique des élections communales 2020. Toujours au sujet des préparatifs des élections communales du 17 mai prochain, le spécimen du bulletin unique a été validé samedi par les 5 partis politiques en compétition à la Commission électorale nationale autonome Sénat lors d'une ultime rencontre. Suivez un extrait de l'intervention de la vice-présidente de la Sénat, Geneviève Bokon-Adjo. C'est une activité sans grand formalisme en réalité, puisque nous étions ensemble déjà ici le 15 avril dernier pour procéder au positionnement de vos logos sur le bulletin unique. À l'occasion de cet exercice, vous avez eu à faire des observations portant notamment sur la couleur, sur la forme, sur la longueur, sur la largeur et autres de vos logos. C'est l'occasion aujourd'hui de vous assurer que vos observations ont bien été prises en compte et le cas échéant, de les corriger. Parce que ce sera la dernière rencontre que nous aurons à propos du positionnement de vos logos sur le bulletin unique. Aller à Delta S, le sort est définitivement jeté. Nous venons ainsi d'avoir notre bulletin unique pour les municipales du 17 mai 2020. Nous allons faire une photocopie que nous allons vous délaisser. Et conformément à notre calendrier, nous vous donnons rendez-vous ici à la Sénat le 28 avril 2020. À 11h, je pense que c'est l'heure qui arrange tout le monde, pour pouvoir vous distribuer les spécimens au fin de la campagne qui va être lancée à partir du 2 mai 2020. Hormis l'Union démocratique pour un Bénin nouveau, UDBN, qui n'a pas fait de nouvelles observations à propos de son logo, les 4 autres partis ont relevé quelques imperfections, ce qui a été aussitôt corrigé par la Sénat. Suivons les impressions de Claudine Prudencio, présidente de l'UDBN, et Falilou Akadiri, secrétaire général du PPRD, au sorti de cette séance de travail. Je suis vraiment sidérée parce que la Sénat a respecté nos amendements. Donc tout à l'heure, vous avez constaté dans la salle que nous avons validé. Nous sommes l'UDBN est le premier parti plutôt à valider son logo. Donc la Sénat a bien respecté les couleurs. La Sénat a respecté également l'épi de maïs nourricier, vous voyez. Donc c'est bon. La a été prise en compte. Donc ce qui est sorti maintenant, nous la considérons comme acceptable. Et nous l'avons accepté c'est très satisfait par rapport à ce qui a été fait aujourd'hui et l'acceptation que la Sénat a accordée à notre doléance.
Alors que toutes les énergies sont actuellement concentrées sur l'organisation des élections communales du 17 mai 2020 et sur la riposte de la pandémie de la COVID-19, une décision de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ordonne à l'État béninois de surseoir à l'organisation des dites élections. Abdelkader Achirou, chroniqueur politique, interprète cette décision de la Cour africaine à travers son commentaire du jour. Bonsoir, chers amis internautes. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en réponse à une requête de Sébastien Germain-Ajavon, ordonne la suspension du processus électoral des élections communales et dont le scrutin est prévu pour le 17 mai prochain. Cette décision prise par la Cour africaine est l'une des mesures provisoires imposées à l'État béninois en attendant une étude approfondie de la requête de Sébastien Ajavon, président d'honneur de l'Union sociale libérale, qui prétexte vouloir participer aux dites élections. Dans sa requête, Fofo Seba dénonce la violation de ses droits par l'État béninois vis-à-vis de la Charte africaine de la démocratie. Il estime être injustement écarté des élections communales du 17 mai 2020, ce qui, dit-il, est susceptible de lui causer des préjudices, alors que sa formation politique n'a pas satisfait aux exigences de la Charte des partis politiques en vigueur pour jouir d'une existence juridique. Pourtant, toutes les formations politiques en lice ont dû entreprendre l'éprouvante démarche pour se conformer aux lois de la République. Celles qui ont trébuché ont fait contre mauvaise fortune, bon cœur, ni leur parti politique, encore moins eux-mêmes, n'étant au-dessus de la nation et de ses lois. Par ailleurs, ils demandent l'abrogation de tout un faisceau de lois mises en vigueur ces dernières années. Sur ce, il a été débouté par la Cour en cohérence avec l'un des principes de la souveraineté d'un État qui garantit à l'État l'exclusivité de ses compétences législatives, exécutives et judiciaires. En ce qui concerne la demande de suspension du processus électoral en cours, il faut remarquer que la décision de la Cour africaine s'est complètement fourvoyée en marchant sur les règles et principes qui fondent et légitiment la souveraineté d'un État. La Cour n'est-elle pas au courant du niveau d'évolution du dit processus électoral? N'a-t-elle pas connaissance des innombrables dépenses engagées pour la tenue de ce scrutin? Souhaite-t-elle un vide juridique avec le report ou le décalage du scrutin? Déjà, il faut noter qu'il est une denrée rare d'observer en Afrique des régimes qui organisent à bonne date les élections. Et désormais, le Bénin, sous la rupture, se veut un exemple en organisant toutes ces élections à bonne date. Pendant que tous les Béninois sont anxieux et angoissés par l'évolution inquiétante de la crise sanitaire mondiale de la COVID-19, Sébastien Germain-Ajavon, au lieu de se soucier du bien-être de ses concitoyens en contribuant à la riposte avec un don à la hauteur de sa personne, semble être omnibulé par une démarche totalement égocentrique d'une part et d'autre part animée d'une obsession du pouvoir d'État. Si l'Union sociale libérale n'a pas entrepris aucune démarche pour participer aux élections communales, Ajavon est bel et bien le seul responsable et nombre d'anciens militants de son parti politique, déçus par ses maladresses et son inintelligence politique, ont claqué la porte. Cette absence de l'USL au scrutin prochain est l'expression incontestable de la manifestation d'hégémonie qui a toujours régné au sein de cette formation politique, conçue, créée et régentée par une seule personne, Fofo Seba. Sinon, Ajavon n'a pas besoin forcément d'être le président d'honneur de l'USL avant de contrôler sa maison politique, si tant est qu'il a confiance en ceux qu'il a nommés au sein des instances dirigeantes du parti politique qui sont pour la plupart des ex-collaborateurs à lui et même ses parents, tous reconvertis accidentellement en politique, tout comme lui. Visiblement, avec cette énième démarche, ASG n'a toujours pas compris que la politique ne s'accommode pas à de l'improvisation ou encore à des humeurs. Décidément, il était sincère et se connaît bien lorsqu'il jurait ne jamais faire la politique, mais entre-temps, poussé par un souci de régler des comptes politiques et sur l'instigation de quelques loups avides de viande fraîche de Jeffa, il s'est jeté à l'eau. Et manifestement, la machine ASG a pris l'eau comme on devrait s'y attendre et tous ceux qui ont poussé à l'eau se sont dépêchés de quitter le navire en dérive. Le Bénin va-t-il arrêter de tourner à cause des erreurs politiques d'un individu dont l'aventure politique tourne au cauchemar? Certainement pas. Sébastien Ajavon devrait avoir le courage de faire son introspection
se réconcilier avec lui-même afin de retrouver la lucidité nécessaire à ses affaires qu'il a abandonnées pour faire un saut dans l'inconnu. De toute évidence, la mayonnaise politique n'a pas pris. Autant le reconnaître et prendre la bonne direction, car la chasse à talons le conduit tout droit dans le mur. Et c'est pour cela qu'il faut s'étonner que la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples le suive dans cette promenade solitaire, au risque de se discréditer un peu plus. Car aujourd'hui, demain et après-demain, le Bénin ne sacrifiera pas ses lois et ses institutions pour se conformer aux blagues d'une quelconque institution ou juridiction, fût-elle internationale. En vue des prochaines compétitions de catégorie d'âge, la Fédération béninoise de football a nommé ce week-end les membres des encadrements techniques des équipes nationales cadettes juniors ainsi que celui de la sélection féminine senior. Les écureuils cadets vont être dirigés par Oubé Honfo, assisté de Jonas Nounayon. Isaïe Arvanon aura à sa charge les gardiens de but dans ce staff. À un cran au-dessus, c'est-à-dire au niveau des moins de 20 ans, le duo Mathias Deguenon et Luc René Messan auront la lourde mission de qualifier les écureuils juniors à la prochaine Coupe d'Afrique de la catégorie. Enfin, l'encadrement technique des dames sera dirigé par Symphorien Théou et Immaculée Agbakou. Par ailleurs, le comité exécutif a nommé Joël Omeki au poste de directeur des compétitions. Pour boucler cette édition, voici une compilation de l'actualité hors de nos frontières signée Anifat Boukari. Au Mali, le second tour des élections législatives a eu lieu ce dimanche malgré la pandémie de coronavirus et l'insécurité. Un scrutin destiné à élire 125 des 147 députés que compte l'Assemblée nationale, les autres ayant remporté leur siège dès le premier tour. L'affluence était faible dans la capitale et à l'intérieur du Mali. Plusieurs bureaux de vote sont également restés fermés. Les bureaux de vote au Mali ont fermé vers 18h. Les opérations de dépouillement ont commencé et dans les états-majors, on compile les résultats. Selon les premières tendances d'une plateforme d'observateurs nationaux, au second tour, les Maliens ont davantage voté à l'intérieur du pays que dans la capitale. La Guinée-Bissau a franchi les 50 cas recensés, tous de contagion communautaire. Les autorités ont décrété pour la deuxième fois un état d'urgence de 15 jours. Cette situation agace les Bissau-Guinéens qui vivent au jour le jour. Les paysans sont inquiets avec leurs noix de cajou qu'ils ne peuvent pas écouler. Les Indiens acheteurs potentiels sont bloqués chez eux par les mesures restrictives liées à la lutte contre le coronavirus. Et les opérateurs économiques locaux sont sans argent. La Guinée-Bissau exporte chaque année environ 200 000 tonnes de noix brutes, essentiellement vers l'Inde. L'État empoche pour cela 110 à 80 millions de dollars, le tiers de son budget national. Et pour finir en France, le président de la République française Emmanuel Macron avait annoncé le lundi dernier que la France serait déconfinée à partir du 11 mai prochain. Après cette annonce du président Macron, le premier ministre Édouard Philippe a fait ce dimanche le bilan des mesures prises pour que le pays soit déconfiné. Deux conditions sont posées par le premier ministre Édouard Philippe pour que le déconfinement du 11 mai prochain soit une réalité, à savoir limitation de la circulation du virus à l'accroissement des capacités en réanimation. Ce sont les deux conditions qui permettront la sortie progressive du confinement à partir du 11 mai, a-t-il déclaré. Aussi, des tests de dépistage massifs seront faits pour écarter du grand public les personnes porteuses du virus. Notre vie à partir du 11 mai ne sera pas celle d'avant, pas avant longtemps. Nous allons apprendre à organiser notre vie collective avec ce virus, indique le Premier ministre français. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à toutes et à tous.